Connue pour son sable fin, ses hôtels ou ses plages paradisiaques, l'île Maurice est aussi un paradis fiscal. Le Consortium international des journalistes d'investigation publie ce mercredi une enquête, 200 000 documents qui révèlent les pratiques des sociétés qui profitent du taux d'imposition sur l'île Maurice. On va prendre tout de suite la direction de Bruxelles pour en parler et y retrouver Joanne Langerock. Bonjour, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes expert en politique fiscale chez Oxfam. Que révèlent concrètement ces Mauritius Leaks? Donc bonjour à tous. Donc ces Mauritius Leaks en fait montrent comment les multinationales font de l'évasion fiscale en Afrique en utilisant l'île Maurice comme paradis fiscal. Donc c'est tout l'enjeu de ces leaks et en fait tout est légal dans ces leaks. C'est le grand scandale en fait. Alors, quand vous dites justement que tout est légal, on comprend donc que c'est peut-être un problème d'éthique. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à ces entreprises? En fait, ce qu'on reproche, c'est que l'île Maurice s'est consciemment développée comme paradis fiscal pour faciliter l'évasion fiscale en Afrique par des grands groupes multinationaux. Donc, ça va à l'encontre de toute éthique. Les pays africains qui ont besoin de revenus pour construire l'infrastructure, pour s'investir dans les services publics, n'ont pas les moyens parce que le paradis fiscal de l'île Maurice facilite l'évasion fiscale dans ces pays-là. Alors on comprend bien, Joanne Langerock, dans vos propos, que ces placements donc, de ces bénéfices se font au détriment d'autres pays africains. Mais comment évaluer la perte pour le continent, pour son économie en général? Donc rien n'est nouveau dans ces histoires. L'île Maurice, ça fait des décennies que l'île Maurice est un paradis fiscal. En 2016 encore, Oxfam avait dénoncé l'île Maurice comme étant un paradis fiscal pour les sociétés, un des pires au monde. Et en fait, les pertes pour le continent africain vont dans les millions, voire des milliards de dollars par an. Alors, vous le disiez un peu plus tôt, il n'y a rien d'illégal, c'est bien un problème d'éthique, donc, mais l'île Maurice, il ne faut pas l'oublier, est placée par l'Union européenne sur la liste grise des paradis fiscaux. Est-ce que ces documents, qui ont par ailleurs été révélés, d'abord par un cabinet d'avocats spécialisés en évasion fiscale, est-ce que ça pourrait changer quelque chose pour l'avenir de l'île Maurice? Est-ce que l'île Maurice risque quelque chose après ces révélations? Chez Oxfam, on espère vraiment que l'Union européenne va durcir son ton vers l'île Maurice parce que l'île Maurice est vraiment un paradis fiscal. Et jusqu'à maintenant, l'Union européenne a été assez soft avec l'île Maurice. On l'a toujours laissé sur la liste grise, mais on n'a pas voulu modifier la position de l'île Maurice et de la mettre sur la liste noire. Donc là maintenant, on appelle vraiment à l'Union européenne de durcir son ton et de mettre l'île Maurice sur la liste noire parce que l'île Maurice est vraiment négatif pour les pays africains, mais aussi pour les pays asiatiques et avoir peut-être des pays européens. Par ailleurs, l'Union européenne a communiqué sur ce sujet aujourd'hui en disant qu'il fallait impérativement que des mesures soient prises pour éviter justement ce placement sur une liste noire. Si l'île Maurice est placée finalement sur une liste noire, que risque-t-elle? Malheureusement, la liste noire de paradis fiscaux de l'Union européenne n'a pas de grandes conséquences. Il n'y a pas encore de sanctions qui ont été mises en place. Donc on parle là d'un poids négatif en termes de réputation pour l'île Maurice. Donc il y a des investisseurs qui vont se dire il vaut mieux plus investir en Afrique en utilisant l'île Maurice. On va passer par un autre pays parce que on risque d'avoir des sanctions par des pays de l'Union européenne. Mais c'est incertain. Merci Joanne Langerock. Je rappelle que vous êtes expert en politique fiscale chez Oxfam.